Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des astuces de pro où nous allons voir comment transformer une photographie en dessin au trait. Donc je vais aller ouvrir une image. Alors une fois votre image apparue, votre image couleur, on va déjà la mettre sur un nouveau calque. Donc le raccourci sur un Mac c'est commande J, CTRL J sur un PC. Une fois que j'ai ce calque ici, je vais aller chercher un calque de réglage ou de remplissage et je vais prendre un calque de teinte saturation. Une fois que j'ai ce calque de teinte saturation, je descends à la saturation pour transformer cette image en noir et blanc. Ensuite, je vais aller sur le calque du dessous. Ici, je vais aller dans le mode de fusion et je vais choisir un mode de fusion éclaircir densité couleur. Et là, je vais mettre mon calque en négatif. Donc, le raccourci, c'est commande I ou CTRL I, selon que vous êtes sous un Mac ou sous un PC. Donc ici, vous avez une image qui devient toute blanche. Donc là, comme ça vient d'une image argentique scannée avec beaucoup de petits points et qui est assez dense, on voit encore des petits traits, mais souvent, à cette étape, vous devez avoir une image qui est totalement blanche. Donc pour faire apparaître maintenant mes traits, il me suffit d'aller dans flou, atténuation, flou gaussien, et ici je vais aller régler donc la force de mes traits. Donc là on voit que je vois tout de suite des petits points apparaître qui sont dus au grain argentique, mais on va tout de suite. Alors vous voyez, si je pousse le rayon assez loin, on revoit apparaître notre photo. Donc c'est à vous d'aller choisir selon l'image la force du rayon pour simuler un dessin au trait. Ne vous inquiétez pas trop sur le fait que vos traits soient un peu gris ou noirs, vous allez voir qu'après on va les modifier. Regardez l'aspect général de l'image, surtout dans les détails. Essayez de ne pas commencer à voir en fait un rendu trop photographique, puisqu'on veut simuler en fait un dessin au trait que vous auriez pu faire avec la plume, quoi. À la plume, au crayon, enfin. Donc moi j'irai à peu près par là. Et ici, comme je vous le disais, si je veux mettre un peu plus de densité, je vais encore une fois aller dans les calques de réglage et je vais faire un calque de niveau. Et là, il vous suffit tout simplement de pousser ce niveau, vous voyez, pour renforcer l'aspect densité dans les traits, l'aspect noir pour qu'il y ait plus de contraste dans ces traits. Donc voilà, c'est pas mal. Alors bien sûr, ici on pourrait avoir envie de nettoyer un petit peu tout le fond. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. Ou alors on fait un calque par-dessus, ou tout simplement on va sur ce calque. Ici, on va faire une sélection. Donc je vais sélectionner aussi de l'autre côté. Voilà, et maintenant je vais tout simplement aller remplir tout ça en blanc. Et là, pour tout ce qui est plus proche, je vais aller chercher un pinceau, mettre une opacité, je vais le mettre un petit peu plus loin, comme ça, tout en restant toujours en blanc, et je vais aller nettoyer les bordures. Alors là, ça peut être intéressant quand même de se mettre à 100%. C'est vrai que quand je mets mon logiciel d'affichage, j'ai un petit problème. Voilà.
Alors si vous voulez garder, hop, vous voyez par exemple ici, si vous voulez garder un petit peu plus de matière, il suffit de descendre cette opacité. Voilà, et comme ça je vais passer carrément dessus. Voilà par exemple. Voilà, pareil si j'ai envie par exemple ici d'augmenter aussi, enfin de réduire un petit peu mes points sur cette image qui est un petit peu particulière. Hop, je vais descendre. Voilà, et je peux très bien aller tout doucement un peu descendre un peu les points. Bon, je vais aller un petit peu plus fort quand même. Un petit peu moins fort peut-être. Hop là. Voilà. Ici aussi, un petit peu moins. Voilà. Et voilà, donc vous avez une image outrée qui ressemble vraiment à un dessin. Donc j'espère que cette petite astuce, cette petite technique va vous intéresser, va vous rendre service, va vous permettre de créer des images. Comme d'habitude, vous êtes libre de me laisser un commentaire sous cette vidéo ou sous les pages du blog. Et vous pouvez bien entendu aussi télécharger mon bonus, filmer avec un appareil photo les 10 points maîtrisés pour réussir ces vidéos, tout simplement en allant sur le blog ou en cliquant sur le lien qui vient s'afficher maintenant sur la vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo.